Et bienvenue sur la chaîne Force 12 PA1. Je suis Sid et je suis toujours avec Sandrine. C'est notre numéro 2 de notre série, le deck building low cost. Ouais. Je sais pas encore comment on va appeler ça. Bah, deck building low cost. Oh, c'est bien low cost. Aujourd'hui, épisode spécial Mollog. C'est moi qui ai la plus grosse. Si. T'as vu la taille du bâton? Je parlais du bâton évidemment. Alors donc on rappelle le principe, on a le droit qu'à la boîte Nightvolt, voilà, plus l'extension du Mollog, du troll qui tâche, qui fait peur, qui fait mal. Voilà, donc on le rappelle, on prend juste ce qui nous semble les cartes les plus mieux du pool de cartes restreint. Voilà, et on va essayer d'être le moins ridicule avec ça. C'est ça, avoir un deck en fait qui tourne, on va pas jouer et puis se dire ouais, zut, je suis un peu coincé. Pourquoi pas. Ouais, alors le troll, qu'est-ce qu'il nous propose? Le troll, il nous propose dans la faction... pas mal de bonnes choses. Pas mal de petits trucs. Alors, il y a des choses qui... Il y a pulvérisé, qui peut être pas mal si vous butez un mec avec une attaque de dégâts de 5 ou plus, sachant que votre troll fait 4 de dégâts. Exalté. Et que vous allez pouvoir le booster aux hormones, lui mettre une petite sauvagerie, ça rajoute un dé. Non, c'est une force accrue. Force accrue, des choses comme ça. Donc, mais il me semblait qu'il y avait aussi d'autres trucs. Oui, il a une carte in-faction. Ouais. En plus de ça. Donc, c'est assez facile. On va mettre un petit pulvérisé. On va se mettre... Alors, la loi du plus fort, donc il faut tuer deux lors d'une même action d'attaque. En fait, il faut le tuer avec la OE. C'est un immédiatement, c'est ça? Ouais. Ça peut être jouable parce qu'il faut penser qu'il y a... La loi du plus fort, tu dis? Ouais. C'est un combattant ennemi. Non, par une action d'attaque d'un combat. Ah non, pardon, c'est pas ça que je pensais. Oui. Tac, celle qui dit... Ah mince. Moi, je mettrais quand même... Carnage, Moi je mettrais Carnage. Donc Carnage, faut tuer 3 combattants ennemis lors du même tour. Je pense que ça se tourne bien. Ah voilà, c'est proie facile. Donc faut tuer 2 combattants ennemis lors de la même attaque en fait. Ça se tente. Ça se tente, c'est cette carte que je parle. Facile. Ça se tente. Donc en gros, faut avec votre AOE, des petites pousses, des petits machins, vous faites son attaque de machin, de zone, et vous tuez des fantômes, des scavens, des squelettes, des gobelins. Bon, il y a quand même plein de bandes où c'est possible de faire ça. Oui, clairement. Ouais. Alors. Ah, secours, ma souris. Toc. Alors, il y a la carte fouiller minutieusement. Attention, cette carte en français est fausse. Ouais. Faux. Bouh, Games Workshop. En VF, cette carte nous dit si on pioche 4 cartes, donc 4 cartes pouvoir ou objet, ça nous score 2 points de gloire. Non, c'est un seul. Voilà. Mais on va quand même la jouer. Nous, on va quand même la jouer parce que c'est bien. Point de gloire, et puis, en vrai, oui. Par rapport aux objectifs. Par rapport à ce qu'on a, c'est pas mal, hein, parce que en fait, tour 1, on temporise, on pioche, on machin. Ouais, mais oui, tu peux faire ça, mais ça peut se rentrer. C'est vrai que de toute façon, Nightvolt, tu vas pas tirer grand chose de Nightvolt, de la boîte de Nightvolt. Alors on va prendre aussi Prosa. Donc Prosa, c'est si vous collez une patate et qu'elle recule, sachant que votre troll a le recul. Voilà. Donc ça, c'est plutôt facile à remplir. Frugalité. Ouais, si tu as 3 points de gloire inutilisés. Ça, donc en vrai, ça se rentre aussi. Ouais. Moi, je mettrais un objectif, n'importe lequel, ou t'en mets 2, peu importe. Et là, après, tu poses ton stalactite dessus. On va mettre le 1 et le 3 pour pas que ça soit... moi je mettrais pas le 1. Ah oui, parce qu'il y a la clé. Oui, non, il y a la carte qui dit si j'en voulais même pas ou quelque chose comme ça. Oui. Actuellement, il y a que celle-là, donc autant pas l'offrir un point à l'autre, donc on va mettre le 3 ou n'importe. Ouais, j'ai mis le 3. Voilà, mais plutôt aller chercher de l'immédiatement avec le troll. Moi, je mettrais...
en vrai, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut mettre avec le troll, mais le risque c'est d'être un peu bloqué en fonction du jeu de l'adversaire, quoi. Hein, tu vois. On se rend compte tout de suite qu'on a moins de trucs cool que chez Gobelin. Ah, c'est pas pareil. Là, on sent quand même que c'est un peu plus orienté. Poutre, hein, clairement. Alors, étant donné qu'on a pris fouiller minutieusement, est-ce qu'on se mettrait pas, tu crois qu'il dort? Oh non, s'il a fait effectuer aucune action d'attaque, genre tu l'as ça tour 1, mais non, minutieusement, fouiller minutieusement, tu peux t'en servir avec tes immediately. En vrai, si tu commences à scorer deux choses avec ton Mollog, tu vois, c'est dommage. Je pense que Mollog, c'est quand même dommage si tu de pas s'en servir. De pas s'en servir et de marquer 0 points un point à une phase. En vrai, je sais pas si c'est si intéressant que ça. Il y a une carte objet qui est pas mal, c'est Je vous tiens pour 2 points de gloire si vous avez 3 combattants ennemis adjacents au début de votre activation. Homologue. Alors c'est pas mal si on avait la. C'est immédiatement au début de ton activation. Oui, mais si, moi ça peut se tenter. On va la mettre. Ah oui, tu mets un petit pas de côté. Ça aurait été plus combo, tu sais, avec le centre de l'attention. Mais là, tu l'as pas. Et oui, mais bon. Alors nous sommes à 8 sur 10, 8 sur 12. Est-ce qu'on se mettrait pas le protéger l'antre plus le moi je mettrais encore le refus. Alors moi déjà je mettrais quand même un autre immediately. Si on a un. Il y a ça, c'est. En vrai, la loi du plus fort, tu peux le tenter avec le squig, le bad squig. Ouais. Puisque move de 5 il peut taper bien quand même. Et puis c'est un bon finisher le bad squig, faut s'en méfier, hein. Et même early sur les bandes avec petit point de vie. Donc voilà. Vous chopez un gobelin là, un rétière machin. Ouais, exactement, il peut y aller, c'est vraiment une cochonnerie le bad squig. Donc là on est à 9. Et nous sommes à 2, 3, 4, il t'en manque encore un peu. 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est qu'à 11 points de gloire. Moi, franchement, je te dis, je tenterais le refus plus protéger l'antre. Alors, protéger l'antre, c'est quoi? C'est la même chose que refus, sauf que tu scores que 2 points. Et du coup, si t'as les 2, tour 3, ça fait 5 points. Il faut y aller un peu. Pourquoi pas une annihilation? En vrai, ça se tente, hein. Annihilation, sachant que t'as un stalactite qui bouge pas, un autre qui bouge qu'à 2. En gros, tu te bases que sur le troll. Et sur Là, pourquoi pas? On part sur du. C'est quand même pas ouf. Hein. Annihilation, en vrai, on peut mettre même une frénésie dévorante, ça peut se jouer plus facilement, quoi. Parce qu'en plus, c'est un immediately. Donc, plus vous allez marquer vite avec ce genre de bande, notamment le troll, plus vite elle va devenir dure à gérer. Alors, frénésie dévorante, ça refait quoi déjà? C'est chaque combattant ami survivant est adjacent à un combattant ennemi. Ah, ça c'est dur quand même. C'est super dur, on va l'enlever parce que c'est pas dingue. Ouais, c'est quand même très dur à faire, sachant que le stack squeak. Après, il y en a un qui bouge pas du tout. Ouais, le stack squeak il bouge pas. Ouais, et l'autre il bouge de 2, le champignon. Ouais, mais il y a des bonnes cartes en vrai, mais bon, c'est pas évident. C'est quand même pas évident. Convoitise, on pourrait se mettre un convoitise, donc il faut se tenir un objectif qui était tenu par un combattant ennemi en début de round. Imaginons le troll sèche et puis après avec votre bad squeak vous vous mettez sur l'objet. Par exemple. Pourquoi pas, ouais, clairement. Convoitise. Et il nous en reste plus qu'un à prendre. Et ben mets ton refus, vu que tu l'as déjà mis. Non, je l'ai pas mis. Bah mets un refus, voilà. C'est un petit late game. Mais... Oh, c'est trop. Plus de pousser son avantage. Allez, refus, ça me va. Voilà, ce sera. Tac. Où es-tu, refus? Effort héroïque, attends, je connais pas bien la carte. Effort héroïque, où es-tu, effort héroïque? Effort héroïque, si vous activez le même combattant au moins 4 fois à la phase d'action précédente. Ça pour gagner qu'un point. Ouais, non, c'est pas ouf. Hein. Non, allez, refus, ça me va. Refus. Et du coup, on met pas le protéger l'entrée. Bah, tu vas pas faire une doublette, c'est-à-dire que si le mec. Si, ça veut dire que si tu réussis la condition, tu marques 5 points, quoi. Ouais, la condition, c'est qu'il y ait personne chez toi. Ça va être dépendant de ton adversaire. Ouais, non, tu fais un petit pari, quoi. Bon, ouais, non. Non. Bon.
Allez, plus maintenant, pas avec les donc cartes actuelles qu'il y a dans la 6, méta. 7. Non. 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20 points de gloire. C'est beaucoup, hein. Tu peux même faire moins, mais bon. T'as que 4 figues, dont sachant le troll, que on considère que l'annihilation va jamais le scorer. Ah ouais, tu l'as mis, bah, Ouais, enlève-le j'ai quand mis. même, enlève-le parce que c'est... Mais ouais. Ouais, non, enlève-le, ça va être un poison dans la main, ça, en fait. C'est très fort, mais ça risque Alors, d'être un mais peu quoi, le poison. Mais il faut mettre... conquête Non, conquête, c'est un trop late game. Moi, en vrai, je tenterais quand même la frénésie. C'est un immediately, tant pis. De toute façon, c'est qu'on a le Stallest Quick qui va se poser sur l'autre jeu, il bougera plus. Si le mec, il vient pas vous le chercher, bah... Est-ce qu'on se mettrait pas un j'en voulais même pas? Bah, autant la frénésie des vents. C'est super dur. Sur chaque combattant ami survivant est adjacent à un combattant ennemi. On n'a pas trop envie que son champignon il soit adjacent. Le champignon il est nul. Hein. Oh non, il est pas nul. Ah, le champignon c'est pas fou. Ah, je sais pas quand même. Bon. Moi je dis on garde l'annihilation parce qu'on est un troll et on est là pour se marrer. Ouais, allez, vas-y. Allez. De toute façon, Tu c'est sais, avec ouais. tu tombes sur Cursebreaker, tu lui en sèches 2, 3, Ouais, machin. t'as un peu de. C'est vite fait. Hein. Au dé, tu tapes vite. Ouais, allez, on passe au subterfuge. Donc évidemment, nous n'avons pas le droit de manœuvre de sort. Alors on va prendre tout de suite la sauvagerie brutale. Ouais. On va prendre suivez votre instinct. Donc vous défaussez d'une carte pour en repêcher une. Bah, imaginons vous avez la annihilation, vous n'êtes pas trop chaud pour la scorer. Ouais, et puis ça permet de scorer celui à 1 point. Exactement. On va prendre grondement de prédateur parce que c'est une pousse qui est une faction. Donc ça, les pousses, on adore. Un élan impérieux tout de suite. Oui, élan impérieux. Et la confusion. Confusion, ça vaut le coup. On va prendre le courageur, donc c'est le carte qu'on cherchait tout à l'heure, donc qui rajoute un dégât, sachant qu'on va. Alors attends, ça c'est un subterfuge qui fait un dégât et on a besoin qu'il colle 5, tu sais, pour remplir l'objet. Ouais, ou même. Vous la gardez en main. Ou même pour le Bad Squeak. Ou même pour le Bad Squeak, mais bon. On va jouer. Alors il y a un truc qui est pas mal, c'est la sport non. Non, alors là il y en a une que j'aime bien qui est avec un dé, mais alors, bon c'est. Effort déterminé, on achète. Voilà. Et progression dans l'ombre. C'est ça. On va la prendre. Et un petit pas de côté. Petit pas de côté. Il nous reste de la place pour une carte. Ça. Il y a une excellente carte. Regard paralysant, c'est très très fort. Le regard paralysant. Imaginez vous avec votre Bad Squeak. Ouais, pas de côté, on l'a mis. Ouais. Vous la mettez à côté de la reine de la ronce. Ah bah tiens, je te fais un regard paralysant. Voilà, les petits. Vous allez perdre. Vous allez perdre votre Bad Squeak. Et encore parce qu'une fois qu'il est exalté, il défend sur 3D le poker. Ouais, c'est une horreur. Hein, c'est pas. Voilà, vous avez compris. Donc le regard paralysant, vous ciblez un combattant ennemi qui a 2 cases d'un de vos combattants et vous lui mettez un pion de mouvement. Oh la reine, vous lui mettez là, vous la niquez pour un tour. Bah oui, non. Elle a une portée. Elle a une portée, mais un petit justement Stormsire ou un truc comme ça. Non, mais c'est trop bien. Voilà. Ou même sur un autre troll, si vous êtes en match miroir, bah, vous le mettez sur un pion de mouvement sur le troll adverse. Bah voilà. Il a déjà perdu. Voilà, c'est ça. Alors, les amélios. On va prendre épandage de sport, donc ça rajoute un dégât, c'est trop bien. Le atrabilaire, c'est auto-include, parce que votre troll lance peu de dés et vous avez besoin que tous vos dés passent. Donc, la mâchoire démesurée, auto-include. La mâchoire voilà, pour le deck, là. Ouais. Pour le deck. Et en vrai, ça peut quand même servir, puisque ça fiabilise énormément. Et le Bad Squeak, pour rappel, je crois, c'est 3 dés. Pour 2 dégâts. Oui, en exalté. Donc 3D, épée, marteau. Ouais. Alors évidemment, on prend la triplette, donc endurance, vitesse, force accrue. On prend les 3. Évidemment, vous les mettez sur votre troll. Idéalement, pas forcément. Ouais. Mais... On reprend un grimoire de vitalité. C'est ça. Et surtout, on prend... Parchemin protecteur. Le parchemin protecteur. Qui est la même chose que... Voilà. Ouais. Donc vous cancel un spell. Alors ça, lui, c'est automatique. C'est automatique. Vous annulez le très fort. Et alors, il me semblait qu'il avait le tome, tu sais, qui rajoutait plus 1. Mais non, en fait, c'est sur la meute. Ouais, je crois que c'est la meute. Mais... Flûte. Ouais, c'était un peu facile. Mais par contre, je sais pas combien on en est. On est à 8, il en reste 2. Non, il y a une chose qui est très bien qu'on peut mettre. Bah, tu peux mettre la force irrésistible, non? Ça donne recul 1. Ah non, c'est le recul 1, c'est un peu pas pourri. fou. Il n'y a pas l'objectif qui dit avec le recul
On l'a déjà mis déjà. Ah, on l'a déjà mis. Ah bah. Ouais. Mais tu le fais quand il est exalté, c'est ça? Le recul, c'est de base. Oui, mais il faut recul 2, je crois, pour l'objectif. Mais le troll recul 2 de base. Recul 2 de base? Ah, je crois que c'était de 1. Ben, moi, non, mais je pense un petit sac à malice. Il a recul 1, évidemment, mais du coup, tu poses le 2, donc là, tu scores l'objet. D'accord. T'as juste besoin de pousser le mec de 2 cases. D'accord, voilà. Ok. D'accord, je connais pas assez. Bah, moi, le sac à malus, parce que ça, en vrai, ça peut être une bonne carte. Oui, pas... dans les conditions dans lesquelles nous sommes, oui. Ça peut être une bonne carte, mais là, En fait, le chercheur de gloire, c'est peut-être pas si déconnant hein, pour booster le Bad Squig. Hein. S'il tape un truc qui a plus de blessures que la sienne. Ouais, bah ça, voilà. Ouais, chercheur de gloire, et puis donc le sac à malice. Ouais, sac à malice, où il n'y a pas l'offensive totale dans la... Ah non, c'était dans la Shadespire, ça, offensive totale. Ouais. Ah, c'est dommage, c'est cool, ça, offensive totale. Ouais. Bah écoute, ouais, non, on va mettre la sac à malice. C'est pas dingue, mais bon. Si, c'est bien, c'est une bonne carte. Ouais. Oui, non, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Écoutez, là, on a un deck. Alors, à première vue, il a l'air d'être quand même moins fort que notre gobelin qu'on a fait. Je suis pas sûr. Hein. Ah ouais? Bon, non, attends. Le gobelin, en vrai, c'est. Ouais, on a l'impression, 25 points, tout est bizarre, mais part du principe que tu vas peut-être donner 7 points très facilement à l'autre. Enfin, moi, je veux dire, c'est pas rare que je me suis arrivé, tour 3, sur des bandes qui un peu nerveuses, je finissais à un gars ou deux. Hein. Ouais, je suis d'accord. Donc, voilà. En vrai. Ouais, ça tester, ça serait marrant de faire un rapport de bataille avec les decks qu'on propose sur le deck building low cost. Non, bah, je pense que les joueurs le feront de même. Ouais. Bah, dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous avez testé nos decks. Ouais, s'ils sont rigolos ou pas, s'ils arrivent à tourner. Ouais. Imagine, on apprend que quelqu'un gagne un tournoi avec et tout. Bah, trop mieux. Mais bon, j'y croirais pas trop, mais pourquoi? Non, si, moi j'y crois. Je suis un believer. On vous dit à la prochaine. Voilà, donc format, restez in tune parce que il y aura d'autres contenus sur la chaîne. Et il faut voir aussi avec les gens parce que du coup tout ce qui est deck low cost, Stormsire et. Dites-nous dans les commentaires. Nighthaunt, c'est quelle bande vous voulez qu'on fasse. Parce alors, que, donc on vous dit si vous voulez qu'on fasse Cursebreaker et Nightvault et Fantôme. Donnez-nous une extension parce que juste avec la boîte de base not possible mais pas ça va être compliqué parce qu'il y en a là vous mettez les 4 objets la vidéo elle va faire 3 minutes on n'a pas grand chose après. Moi ça peut être intéressant par exemple de dire bah moi j'ai acheté par exemple Nightvault et à l'époque j'avais acheté genre Orc mais je veux jouer Fantôme voilà typiquement s'il y a dites-nous dans les commentaires que voulez-vous, que souhaitez-vous que l'on fasse? On peut essayer. Mais voilà, on vous dit à la prochaine. On se forme Pensez à vous abonner. Des bisous, ciao!